Ah bah te v'là. What's up bro, comment ça va? Mais qu'est-ce que t'as là? Je reviens de Las Vegas, je me suis fait un max de flous de casino mon gars. Tu vas aller à Vegas pour voir le CES, pour les technologies. Ouais mais les produits ils étaient trop pourris. Mais d'ailleurs c'est le sujet de la vidéo. Allez tiens, hop, prends-toi ça. Et toi aussi prends-toi un petit billet, ça fait plaisir. Nouvelle année, nouvelle résolution 2024. Le CES vient de se clôturer, on en revient tout juste, plein de nouvelles innovations et de nouveaux produits. Franchement, la vie est parfaite. Ouais, moi j'en reviens pas, enfin pas des technologies, j'en reviens littéralement pas de là-bas, parce que j'y ai pas été. En réalité, parmi tous les produits et les innovations annoncées, il y avait quelques produits intéressants et surtout une bonne grosse quantité de produits bien pourris. Et ce qu'on a fait pour cette vidéo, c'est qu'on a rassemblé tous les produits dont on n'est pas du tout, mais alors pas du tout Yankee. Bon alors c'est qui commence? Bah un petit Shifumi. Ok. Bah c'est moi qui commence. Je pouvais pas me retenir, fallait absolument que j'en parle, les TV transparentes. Vraiment sur tout le stand, que ce soit LG ou Samsung, c'était les produits qui étaient les plus mis en avant. Maintenant on a même des TV transparentes micro LED. Alors autant sur le moment j'étais un peu émerveillé, je me disais c'est franchement incroyable. Autant depuis que je suis rentré et que je réfléchis un peu, une télé transparente ça sert absolument à rien. Et en gros tu payes 10 fois plus cher pour juste voir le mur qu'il y a derrière. Le seul truc que tu verras plus, c'est ton portefeuille. Hein. Et la qualité d'image aussi. J'allais d'ailleurs mentionner aussi comme première technologie les TV transparentes parce que je trouve aussi que c'est stupide. Donc, je t'ai pris de court. Hein. On est d'accord. En vrai, la technologie est hyper intéressante. Pour avoir une baie vitrée chez toi qui se transforme en TV. Le problème, à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont cette technologie géniale, mais la seule utilisation qu'ils semblent avoir pour le moment, c'est juste prendre une TV classique et la rendre transparente et augmenter le prix x10. Franchement, pour le moment, c'est pas encore ça. Tant qu'on parle de TV, un truc qui est totalement inutile selon moi et qu'on a pu voir encore une fois, c'est les TV Weka. Même pas pour les très grandes? Le truc, c'est que même si elle est très grande, tu peux pas te mettre juste en face, tu vas te mettre loin. Et quand tu es loin, tu vois pas les pixels de toute manière. Un écran 4K, même de très grande taille, si tu te mets à 5 mètres de distance, tu vois pas les pixels. Pour vraiment voir la différence entre une 4K et une 8K, il faudrait se rapprocher, essayer de regarder l'espace entre les pixels. Là, c'est vrai que c'est bluffant, mais personne ne regarde sa télé à 20 cm quoi. Mais encore plus inutile que la 8K et pourtant quasiment au même prix, j'ai trouvé une marque qui fait un micro-ondes / four à 1800 € avec un écran tactile. 1800 € pour un micro. Mais c'est un micro-ondes avec de l'IA. Avec de l'IA? Ah oui, bah, s'il y a de l'IA, bah, c'est justifié. Et elle fait quoi l'IA? Absolument rien. Non, c'est simplement un micro-ondes avec un écran tactile, un peu beau, un peu stylé et tout. Alors ça a été pointé par tout le monde comme une aberration. D'abord au niveau de l'écologie, parce que voilà, rajouter un écran sur un micro-ondes, ça fait encore plus de matière et de pollution quand tu dois le jeter. Encore plus de raisons aussi de le casser. Et ce que fait la marque également, c'est un grille-pain. Un grille-pain? Un grille-pain avec un écran. Tu choisis un peu le type de pain que t'as. Quoi? Si tu fais un bagel ou autre, ça coûte 600 €. 600 balles le grille-pain, c'est juste parce que t'as un écran tactile qui... Ouais. Et je parie que la cuisson est la même pour tout. Tu sélectionnes et ça fait juste exactement la même cuisson en fait. Il n'y a aucun côté intelligent, j'en suis sûr. Ça. Et je suis sûr que pourtant il y a des gens qui vont être capables d'acheter un produit comme ça en se disant qu'ils font une affaire, que c'est sur un produit innovant. C'est aussi ça le CES qui est à la fois rigolo à voir et en même temps dommage. C'est qu'on a des produits beaucoup trop chers et parfois qui servent vraiment à rien. Et pourtant ça intéressait quand même des gens. Il y avait des gens qui prenaient des photos, qui écrivaient des articles. J'ai pas compris. Dites-nous dans les commentaires si vous serez capable d'acheter un grille-pain ou un micro-ondes à ce prix-là, qu'on puisse venir vous cambrioler. Pour finir avec ce micro-ondes, moi la seule raison pour laquelle je l'achèterais, c'est s'il est vendu avec une RTX 4090. Parce qu'à ce prix-là, franchement... Et ma foi, avec la 4090, tu peux aussi chauffer la nourriture qu'il y a dedans, quoi, juste en jouant à un jeu. Pas besoin de micro-ondes alors? Pas besoin de micro-ondes. C'est même un four. Putain, mais t'es intelligent et bon quoi. Tu peux même miner des cryptocurrencies dessus et chauffer ta bouffe en même temps. Et on peut rajouter de l'IA aussi, ça vendra mieux, on rajoute de l'IA. Mais au moins ton grille-pain et ton micro-ondes, ils vont en vendre un petit peu, mais c'est plus un gadget pour faire un petit peu parler d'eux, je pense aussi. Il y a d'autres marques qui lancent un produit qui semble révolutionnaire, ou en tout cas, tout le monde dit que c'est révolutionnaire, mais c'est stupide. Et ce produit, pour moi, c'est le pin AI de Humane, qui veut dire humain d'ailleurs en français, je comprends pas le nom. Donc en gros, vous accrochez un pin qui coûte 699 balles et c'est un pin avec AI qui en gros va enregistrer en permanence ce qui se passe. Tu peux lui parler, lui demander des choses et c'est censé remplacer ton smartphone. En gros, vous avez un petit projecteur dessus, ça projette sur votre main et vous pouvez contrôler. Ça, c'est vraiment de la merde. En fait, l'idée, c'est censé remplacer ton téléphone, arrêter d'être sur des écrans, juste avoir ton smartphone / projecteur qui est sur toi en permanence. Tu lui parles simplement et il peut passer des appels à ta place, envoyer des messages, faire des recherches. Et quand tu dois taper, tu tends ta main ou alors tu projettes sur une table et tu tapes dessus. Moi, c'est vraiment la partie clavier et projection que je trouve inutile. Après, le fait d'avoir une caméra et un microphone pendu comme ça qui enregistre toute ta journée, qui peut te faire des résumés des réunions ou quoi, je trouve qu'en soi, ça pourrait être utile. Ça peut être utile, mais tu sais, on pourrait encore améliorer la chose parce que l'accrocher ici, ça peut être pas forcément pratique selon ce que tu portes comme vêtement. On pourrait peut-être le mettre au poignet, tu vois, et puis juste avoir ton assistant par IA ou autre chose, hein, Google ou Siri, dans la montre et en fait,
Ça existe déjà en fait, c'est juste une smartwatch. Et puis, le truc avec parler, tu vois beaucoup de gens juste utiliser leur assistant en public. Comme ça, en plein milieu du métro, ils sont en mode « Hey Siri, tu peux envoyer un message à ma mère de sortir, je sais pas moi, la dinde du four. » Ouais, ou alors, envoie un message à ma femme pour dire que j'arrive à 14h pour lui péter le... On est d'accord, personne n'utilise des assistants vocaux comme ça en public. Non. Donc, le pin Jamais. paria que tu peux seulement contrôler comme ça, non. Jamais. Ça va jamais marcher. Prochain produit tech qui m'a un peu déçu, c'est les consoles portables. Autant de base, je suis déjà pas un très grand fan des consoles portables, mais là cette année, j'ai vraiment l'impression que tout le monde va sortir sa console portable. Chaque marque va finir par le faire, sans aucune plus-value les unes sur les autres. Et donc en gros, on est parti de la Switch, et maintenant on a le Steam Deck, la ROG Ally, la MSI Cloud, et je mets ma main à couper qu'on en aura au moins 2 ou 3 de plus avant la fin de l'année. Je trouve ça vraiment utile qu'ils sortent tous les mêmes modèles. Au moins, je sais pas, qu'il y a un peu des innovations, des changements. Là, au final, elles font toutes exactement la même chose pour quasiment le même prix, avec les mêmes joysticks, les mêmes boutons aux mêmes endroits, la même forme. Je trouve ça inutile. Puis moi, je suis pas d'accord. Tu vois. Autant la MSI Cloud est totalement une copie de la ROG Ally, genre clairement, c'est les mêmes dispositions de boutons et tout ça, c'est juste la ROG Ally mais en noir, c'est vraiment ça. Autant les autres ont plus d'innovation, genre la Lenovo Legion Go, elle est vraiment bien, genre elle est plus grande, donc pour ceux qui veulent un plus grand écran, les manettes peuvent se détacher, tu peux même en utiliser une comme une souris, c'est différent, c'est pas comme tu dis, oh c'est les mêmes. Pour moi, elles sont différentes. Il y en a qui copient le succès de la Steam Deck, et c'est celles qui sont, pour moi, pas les bonnes, mais il y a énormément d'innovation dans le milieu, et je trouve ça très intéressant personnellement. Pour moi, on aurait pu le laisser par exemple à une seule marque qui allait vraiment le développer. Je pense que toutes les marques vont en faire et qu'à la fin, on gardera que les meilleurs. Ouais, ça par contre, ça va certainement arriver. Le vrai gagnant dans l'histoire, c'est Microsoft, parce que eux, sans rien faire, ils ont 10, 15 consoles mobiles qui font tourner des jeux Xbox du coup, hein, et ils ont rien fait. Et à côté de ça, Sony, ils ont juste sorti le PlayStation Portal qui n'est même pas une console mobile. Ils sont bien Microsoft en vrai. Hein. Mais tu sais, le milieu où il n'y a eu aucune innovation cette année-ci, et c'est basiquement les mêmes, les PC portables gamer. Franchement, il n'y a rien eu de nouveau. C'est les mêmes cartes mobiles, RTX 4000 mobile, il n'y en a pas eu de nouvelles. Donc c'est exactement la même puissance que l'année dernière. Les processeurs, c'est basiquement les mêmes, ils ont juste mis un petit peu d'IA dedans. Hein. Les nouveaux Ryzen 8000, c'est juste avec de l'IA en plus. Les nouveaux processeurs Intel, c'est juste avec de l'IA en plus. Ils ont aussi un petit peu changé les nouveaux Core Ultra où des fois, tu as des meilleures performances sur la batterie, mais c'est à peu près tout. Pas grand-chose. Hein. Alors, il y en a qui ont profité pour innover un petit peu, forcément. Et puis, il y en a d'autres qui en ont profité pour rendre l'ordinateur moins bon. Genre, Alienware, ils ont sorti leur nouveau M16. Le modèle 2024 est moins puissant que le modèle 2023. Ah, les noirs, ils sont trop forts. Je te jure, on ne changera pas. Ils sont beaucoup trop beaux. Et pourquoi ils ont fait ça, vous allez dire? Parce que la mode est un petit peu aux ultra portables, gaming, Plus léger, vraiment le plus fin possible, léger, facile à transporter. Et l'Alienware M16 2023, pas le plus léger, pas le plus transportable. Mais il y a toujours un marché pour les gros ordinateurs portables gaming. Et pour ceux qui peut-être espéraient mettre à jour leur PC, tu vois, prendre un nouveau, ils n'ont aucune option. Surtout que plus il est fin, plus il est léger, moins il est performant. Donc franchement, un PC gamer non performant, ça va pas vraiment ensemble. La seule différence que j'ai vue sur certains PC portables, c'est que maintenant Microsoft a créé une touche copilote à droite de la barre espace et ça lance copilote directement à droite de ton écran. Mais franchement, ça je trouve ça encore plutôt cool. Parce que c'est vrai que c'est long d'aller sur ChatGPT ou autre, et là t'appuies, ça s'ouvre direct et pratique. Et d'ailleurs, c'est la seule modification significative sur le clavier de Microsoft depuis plus de 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont plus vraiment changé de clavier? Non. Bon, c'est vrai que certains font le clavier un peu à leur sauce, mais le clavier standard, le Microsoft, layout, 30 ça ans. fait 30 ans. Ouais. Je peux dire qu'à l'époque, je galérais moi. T'étais même pas né. C'est pour ça que je galérais. Et on va terminer par quelques mentions honorables, quelques produits qui nous ont vraiment pas du tout tapé dans l'œil. Le premier, c'est Bali, le nouveau robot de Samsung qui va se promener chez vous et peut-être vous aider. Des fois, vous pouvez lui demander des trucs. Il peut même projeter une image sur un mur. En gros, j'ai l'impression que Samsung ils ont fait ce projecteur qu'on a testé récemment, qui projette sur les murs et qui s'adapte automatiquement. Et puis ils ont vu les robots, ils ont vu les assistants, ils se sont dit, et si on mettait tout en un? Mais moi, la partie qui m'inquiète le plus, c'est vraiment celle du robot qui te suit. Parce que clairement, sur le stand de Samsung, la présentation, c'était dans une grande pièce vide, où il n'y avait pas un seul meuble, pas un tapis, pas un chat, pas un câble, il n'y avait rien du tout. Et donc évidemment, ça fonctionne bien, il roule. Et le robot est tellement petit, avec des roues toutes fines, je vois pas comment ça peut fonctionner dans la vraie vie. Donc si tu passes plus de temps à porter le robot comme un petit chihuahua, sincèrement, ça perd toute son utilité. Et puis, t'as une seule marche et c'est fini, le robot peut plus te suivre. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est vraiment... Viens, Bali, viens!
Allez, oh, bah, il a dévalé les escaliers. Bon, bah, je vais devoir en recommander un nouveau. Je peux peut-être prendre Samsung Care avec 12 mois de garantie en cas d'accident. Ça, c'est vraiment super. Non, franchement, c'est cool. Allez, j'en ai encore un dans la foulée, c'est la voiture Xpeng, la voiture volante. Alors, autant que je trouvais l'idée très cool de nouveau quand j'étais sur place et que je voyais tout le monde en prendre des photos et tout, je suis quand même rentré chez moi et je me suis rappelé qu'ils présentaient les voitures volantes depuis déjà plusieurs années au CES. On n'avait pas vu une seule voiture voler. Franchement, c'est l'occasion, c'est une seule fois par an. Ils pourraient au moins se démerder pour qu'elle vole un peu ou qu'elle survole ou qu'elle quitte le sol quelques centimètres, mais là elle bougeait pas du tout quoi. Donc en gros c'était juste pour attirer des investisseurs et collecter de l'argent. Bah, en gros je prends ma voiture en bas, je lui colle 4 bras, je mets 4 hélices et je dis c'est une voiture volante. Moi j'y crois pas. Moi je pense surtout que je vais pas me taper le CES pendant encore 5 ans d'affilée si c'est pour montrer des voitures volantes qui bougent pas. Mais tu sais ce qui est encore plus stupide qu'une voiture volante qui ne vole pas? Je sais pas mais tu vas me le dire. Des nouveaux earbuds de Sennheiser. Ouais. Des earbuds souvent difficiles à réparer. Hein. En plus ça a des petites batteries qui peuvent facilement péter. Sennheiser ils se sont dit... On va en mettre 3. On va en mettre 3. 3 fois plus de risques, 3 fois plus de chances qu'une batterie rende l'âme et que le earbud soit totalement useless. Et en plus, il coûte plus de 200 balles, donc ça va te coûter cher pour les remplacer. Et iFixit, qui est la marque connue pour justement les tournevis, les kits de réparation et autres, mais qui est surtout une organisation plus large qui regarde la réparabilité de chacun des outils, ils leur ont carrément remis un award. Ils ont parlé que de ça. C'était le produit pour eux du CES qui était le plus illogique. Le pire produit en termes de durabilité. GG Sennheiser. Avoir des produits qui durent dans le temps, c'est super important et ça commence avant même de les acheter. Alors voici mon top 3 des pires produits du CES de Las Vegas 2024 basé sur un rapport d'iFixit, un organisme spécialisé dans la réparation des produits tech. En troisième position, on a le Ecovac D-Bot X2. En plus d'une réparabilité assez bancale et de pièces difficiles à trouver, au niveau sécurité, ils ont réussi à ne pas sécuriser des données alors que ce robot peut scanner toute la maison avec des caméras, des micros et plein de capteurs pour se repérer, c'est vraiment pas rassurant. Ensuite, on a le Macrowave de Revolution Cooking. Pour 1800 $, il a un joli écran avec plein de modes et est constamment connecté à Internet. Mais on le sait, au plus il y a de technologie sur un appareil, au plus c'est compliqué à réparer. Alors quand on sait qu'un micro-ondes et un four fonctionnent parfaitement sans toute cette tech, on se demande si c'est bien l'idée du siècle. Et enfin, en tout premier du classement, les écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 4 à 300 €, ils ont l'air plutôt pas mal, mais c'est un enfer pour les réparer. La batterie est minuscule, impossible à retirer, ce qui en fait un produit jetable après 2 ans direction la poubelle. Je pense qu'on a bien résumé toutes nos déceptions du CES de cette année. J'espère Aurélien qu'on sera pas passé pour des mecs trop négatifs. Hein. Ouais, quand la tech est nulle, c'est nul, il faut le dire, hein, franchement, hein, moi j'ai aucune gêne. Après de toute façon, c'est le but et le nom de l'émission. Hein. On n'est pas des Yankees. Si on faisait une vidéo sur les meilleures annonces du CES, on serait des Yankees. Donc comme prévu, c'est tous les produits dont on n'est pas Yankees. Et comme on vous l'avait annoncé, c'est 0% de marketing et 100% d'objectivité. Là, je pense qu'on ne pourrait pas être plus objectif que ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de nos déceptions. Êtes-vous d'accord avec nous ou êtes-vous totalement pas d'accord? Ou avez-vous d'autres déceptions à ajouter à cette liste? Et tant que vous êtes en bas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche. Nous suivre sur Twitch, parce qu'on live sur Twitch maintenant. Avec grand plaisir. Donc ça, c'est génial. Et on se retrouve très vite. Ciao.